phénomène à voir, c'est qu'il va y avoir les élections présidentielles américaines où Hillary Clinton est présentée comme la favorite par rapport à Donald Trump. Et on sait exactement que à l'époque où Hillary Clinton était secrétaire d'État aux Affaires étrangères sous Barack Obama, ça coïncide en fait avec la montée au pouvoir des partis islamistes dans l'ensemble des pays du Maghreb. On parle de l'Égypte avec l'arrivée au pouvoir de Morsi et des frères musulmans, la Tunisie avec la montée au pouvoir de Nahda qui avait eu la majorité au Parlement tunisien, et le PJD qui en 2011 avait réussi à rafler une majorité à 107 sièges. Donc effectivement ça peut être un appui en plus pour les partis islamistes, notamment le gouvernement marocain qui entrera en fonction, je ne sais pas, peut-être dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent. Donc personne n'a exprimé son point de vue sur la participation du PAM aux affaires de l'État. On n'est pas encore dans cette configuration. Non, je pense pas. Non, je pense pas l'un dans l'autre. Je pense que la plupart des partenaires internationaux se sont réjouis du déroulement des élections dans leur globalité, que ce soit en termes de transparence ou de déroulement du processus électoral. La plupart des observateurs ont apprécié le déroulement des élections. À partir de là, je ne pense pas qu'il y ait un problème intrinsèque à devoir coopérer avec le PJD ou la coalition gouvernementale qui sortira des tractations en cours actuellement. Donc il n'y a pas de problématique à proprement parler à ce niveau-là. Donc que ce soit PGD ou le PAM. La question du PAM ne se pose pas aujourd'hui puisque le non. PJD est arrivé en tête et qu'il est en charge de former une coalition gouvernementale. Donc les observateurs internationaux ne s'expriment que sur les résultats, que sur les faits. Et donc à partir de là, ils ne vont pas se lancer dans une spéculation par rapport à la participation ou pas au PAM. Ils se contentent de présenter les résultats et surtout le bon déroulement du processus électoral qui est important à mettre en avant, encore une fois, pour le Maroc en tant que partenaire crédible à l'international. Je voudrais rajouter juste un point, c'est par rapport au fait que le PJD soit revenu au gouvernement. On a vu que par rapport aux autres pays, on va parler de la Tunisie et de l'Égypte, où il y a eu un pouvoir islamiste, ou un parti islamiste qui arrive au pouvoir, le Maroc s'en est bien sorti. Il y a eu, on peut dire, une stabilité sociale. Il n'y a pas eu énormément de tensions alors qu'on sortait du printemps arabe. Et forcément, ça ne peut que rassurer les États étrangers, notamment l'Union européenne, à travers sa politique de voisinage, qui veut que les pays voisins, notamment du pourtour méditerranéen, soient des pays stables. Et pour l'instant, le PJD a réussi à stabiliser le Maroc entre 2011 et 2015. Il n'y a pas eu d'émeutes sociales violentes ou de bouleversements institutionnels qui ont conduit à un conflit ou à des fortes tensions. Et c'est ça, je pense, le principal enjeu pour les pays de l'Union européenne. Et pour l'instant, le PJD arrive à maintenir la société dans un calme. Mais les perspectives d'avenir, c'est, si on peut dire, changement dans la continuité. Il y a quand même des risques de perturbation sociale. Il y a effectivement, un risque de perturbation sociale, notamment ce que disait Edmond tout à l'heure avec les effets des réformes qui ont été conduites, notamment la décompensation, la réforme de la caisse de compensation, dont on vivra les effets ici au Maroc au cours des années à venir, des prochaines années. Il reste encore la décompensation du gaz butane. Et ça, effectivement, si ça a été laissé jusqu'à la fin, jusqu'à un second mandat, la décompensation a été laissée pour un second mandat, c'est qu'au final, le gouvernement sait que ça peut être source de tension. Donc forcément, cette décompensation va coûter cher au niveau du portefeuille et du pouvoir d'achat des citoyens marocains. Donc il y a ce premier point. Deuxième point, c'est que pour l'instant, il n'y a toujours pas de reprise de reprise économique, de croissance économique au niveau de l'Union européenne. Ça reste assez plat. On est sur 1,5% de taux de croissance. De notre côté, on n'a pas encore de reprise du côté de la Chine et de l'Inde, qui à une époque avait atteint un niveau de croissance à deux chiffres, 10, 11, 12%. Aujourd'hui, ils sont sur du 6, 6,5%. Et l'année prochaine, ils seront toujours sur ces eaux-là. Donc ça démontre qu'il n'y a toujours pas de reprise économique.
Donc pas de reprise économique quand on sait que le Maroc, euh, les, euh, les principales exportations sont dirigées principalement vers l'Union européenne, pour revenir à l'Union européenne, euh, ça risque d'être très difficile au niveau économique. Et puis il y a un autre facteur dont j'aimerais parler, c'est par rapport à l'Algérie qui se trouve à l'Est, qui, elle, subit une situation financière et économique difficile, qui, si jamais rentre en crise économique, peut conduire à des tensions, avoir des tensions du côté algérien, c'est-à-dire à l'est des frontières marocaines. C'est un véritable danger qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention parce que l'Algérie, c'est un grand pays, c'est un pays où il y a des foyers de terrorisme. C'est un pays qui partage ses frontières avec le Mali qui est instable, avec le Niger aujourd'hui qui est instable, avec la Libye qui est totalement inexistante, avec la Tunisie notamment où il y a des foyers de terroristes. Donc avoir une Algérie faible ou déstabilisée, je pense que ce sera aussi une très mauvaise nouvelle pour le Maroc. Et puis il y a aussi la question de la conjoncture au final pour les possibles troubles ou tensions sociales qui pourraient exister sur les 5 années qui viennent. Il ne faut pas oublier que M. Benkeran a fait passer ses réformes dans une période de cours faible. Notre facture énergétique a fortement baissé et par voie de fait, ça a été plus facile pour le consommateur marocain de faire face au prix à la pompe, etc. Donc si on se retrouve justement avec une facture énergétique qui explose, le butane qui est décompensé, les denrées alimentaires qui sont décompensées, ça laisse à présager d'un mandat très très difficile pour le futur gouvernement. Et à partir de là, forcément, à des troubles sociaux potentiels qui pourraient être difficiles à gérer pour le futur gouvernement.